Mont-Royal, ou parc du Mont-Royal, est un des sites touristiques les plus emblématiques et historiques de Montréal, offrant une expérience riche et variée pour les visiteurs. Voici un résumé de ma visite à ce fabuleux site en septembre 2024. Le Mont-Royal a une histoire qui remonte à l'époque de la colonisation française. Le 24 décembre 1642, Paul de Chaumeday, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mans fondent la colonie de Ville-Marie, et le Mont-Royal joue un rôle crucial dans cette fondation. Maisonneuve avait promis de construire une croix au sommet de la montagne si la ville était épargnée par les inondations du fleuve Saint-Laurent. Cette croix, symbole de protection et de gratitude, a été érigée et est devenue un élément iconique de l'histoire de Montréal. Le parc du Mont-Royal a été conçu par Frederick Law Olmsted, le même architecte paysagiste qui a créé Central Park à New York. Inauguré en 1876, le parc était destiné à offrir un espace vert où les citadins pouvaient se connecter avec la nature et profiter de l'air frais et des paysages pittoresques. C'est un vaste espace vert de 200 hectares qui entoure la montagne. Il est caractérisé par des sentiers de randonnée et de vélo qui serpentent à travers le parc et offrent des vues panoramiques sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Des jardins et des parterres de fleurs qui ajoutent une touche de couleur et de beauté au parc. Des étangs et des lacs qui abritent une variété de poissons et d'oiseaux. Des aires de jeux pour les enfants et des espaces de pique pour les familles. Le parc du Mont-Royal offre une variété d'attractions et d'activités pour les visiteurs, notamment le belvédère Kondiaronk, qui offre une vue imprenable sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Le chalet du Mont-Royal, qui abrite un café et une salle d'exposition. Les sentiers de randonnée et de vélo qui permettent de découvrir la nature et les paysages du parc. Les aires de jeux pour les enfants et les espaces de pique pour les familles. Les événements et les festivals qui ont lieu dans le parc tout au long de l'année, tels que les concerts, les festivals de musique et les événements culturels. Le parc du Mont-Royal abrite une variété de faune et de flore, notamment des oiseaux tels que les mères, les geais et les pies. Des mammifères tels que les écureuils, les lapins et les cerfs. Des poissons tels que les truites et les brochets. Des plantes et des arbres tels que les érardes, les chênes et les pins. Le parc du Mont-Royal est géré par la ville de Montréal et est soumis à des efforts de conservation et d'éducation pour protéger l'environnement et la biodiversité. Les visiteurs peuvent participer à des activités éducatives et des programmes de conservation, pour apprendre davantage sur la nature et l'importance de la protection de l'environnement. En résumé, le parc du Mont-Royal est un espace vert magnifique qui offre une variété d'activités et d'attractions pour les visiteurs. Il est un endroit idéal pour se connecter avec la nature, profiter de l'air frais et des paysages pittoresques, et apprendre davantage sur la conservation et l'éducation environnementale.
La rue Sainte-Catherine s'étend sur plus de 15 km, 9 miles, d'est en ouest à travers le centre-ville de Montréal, traversant plusieurs quartiers populaires de la ville. Elle est souvent considérée comme la principale artère commerciale de Montréal. Elle abrite plus de 1,200 commerces, incluant des grands magasins comme La Baie, Ogilvy, Simons, ainsi que des centres commerciaux tels que le Centre Eaton, Complexe Les Ailes, Place Montréal Trust et les cours Mont-Royal. Outre les magasins, la rue Sainte-Catherine regorge de restaurants, cafés et bars, offrant une variété de cuisine et d'ambiance. C'est un endroit idéal pour découvrir la scène gastronomique de Montréal et se détendre dans l'un des nombreux établissements. Elle est un hub pour de nombreux festivals et événements à Montréal. Pendant l'été, une partie de la rue devient une voie piétonnière, accueillant des festivals comme le Festival international de jazz et le festival Just for Law. Le quartier des spectacles, situé le long de la rue, est également un centre majeur pour les événements culturels et artistiques. Elle est facilement accessible en utilisant le métro de Montréal. Plusieurs stations de métro, comme Atwater, Guy Concordia, McGill, Place des Arts et Berry-UQAM, sont situées le long de la rue, offrant un accès pratique pour les visiteurs. Place des Arts, un important centre culturel avec 5 salles de concert et le musée d'art contemporain. Quartier des spectacles, un quartier dynamique qui accueille de nombreux événements culturels et festivals. Les échecs géants sont souvent installés dans le quartier des spectacles, qui est à proximité du Vieux-Port. Cependant, ils peuvent également être déplacés vers d'autres emplacements dans le centre-ville de Montréal, comme place Émilie-Gamelin, qui est également proche du Vieux-Port. Ces échecs géants sont généralement disponibles pendant certaines périodes de l'année, pendant les mois plus chauds. Les échecs géants sont entièrement jouables et ouverts au public. Il y a plusieurs jeux disponibles, permettant à plusieurs parties de se dérouler simultanément. Les pièces géantes sont conçues pour être manipulées facilement par les joueurs, ce qui en fait une activité amusante et interactive pour tous les âges. L'installation des échecs géants dans les rues du centre-ville ajoute une touche de dynamisme et de convivialité à l'environnement. Les spectateurs peuvent observer les parties en cours, et les joueurs peuvent profiter de l'ambiance festive et animée du quartier. Le quartier chinois de Montréal a une histoire riche et diverse qui remonte au début du XXe siècle. Les premiers immigrants chinois sont arrivés à Montréal dans les années 1860, et le quartier a grandi et s'est développé au fil des ans pour devenir l'un des plus importants du Canada. Il est connu pour ses rues étroites et sinueuses, ses bâtiments historiques et ses décorations traditionnelles. Les rues sont bordées de lanternes rouges, de dragons et de lions, qui ajoutent à l'ambiance festive et culturelle du quartier. Il est célèbre pour ses restaurants et ses spécialités culinaires. Les visiteurs peuvent déguster une variété de plats traditionnels chinois, tels que le dim sum, le wonton, le noul et le barbecue. Il y a également de nombreux magasins d'épicerie et de spécialités qui proposent des produits chinois et asiatiques. Le quartier chinois de Montréal accueille de nombreux événements et festivals tout au long de l'année. Les visiteurs peuvent assister à des célébrations traditionnelles chinoises, telles que le Nouvel An chinois, la fête des lanternes et la fête du dragon. La ville souterraine, une partie de la rue Sainte-Catherine est connectée à la ville souterraine de Montréal, offrant un réseau de tunnels et de centres commerciaux pour se protéger du froid hivernal ou de la chaleur estivale. Elle offre une expérience sensorielle unique, avec une ambiance animée et diverse. En été, la rue devient une grande promenade piétonnière, idéale pour profiter du soleil et des événements en plein air. En hiver, les visiteurs peuvent explorer les centres commerciaux et les restaurants tout en évitant le froid grâce à la ville souterraine. La rue Sainte-Catherine traverse plusieurs quartiers de Montréal, chacun ayant sa propre identité. Le quartier du Village Gay, par exemple, est connu pour ses bâtiments arborant le drapeau arc-en-ciel et son ambiance vibrante. Le quartier Mount, à l'ouest, est renommé pour ses boutiques de mode et ses restaurants élégants. Le Vieux-Port de Montréal est une destination touristique vibrante et diversifiée, offrant une multitude d'activités,
d'attractions et de paysages pittoresques aux visiteurs. Il s'étend le long du fleuve Saint-Laurent sur une distance de 2,5 km, offrant des vues panoramiques sur le fleuve et la ville. Le quartier est ponctué de 4 grands quais, qui ajoutent à son charme maritime. Grande roue de Montréal. La Grande roue de Montréal, installée en 2017, est la plus haute grande roue d'observation du Canada et opère toute l'année, offrant des vues panoramiques sur la ville et le fleuve. Le Vieux-Port offre une variété d'options gastronomiques, allant des food trucks aux restaurants et cafés. Les visiteurs peuvent profiter de la cuisine locale, incluant des spécialités québécoises, dans des lieux comme le Centre des sciences de Montréal ou sur les terrasses des bistrots le long des quais. Tour de l'Horloge, Clock Tower. La tour de l'Horloge, située à l'extrémité nord du quai de l'Horloge, est un symbole historique important. Construite en 1922 pour honorer les marins morts pendant la Première Guerre mondiale, elle offre des vues commandantes sur le fleuve et la ville. Le Vieux-Port abrite la Clock Tower Beach, une petite plage urbaine où les visiteurs peuvent se détendre et profiter du soleil pendant l'été. Les bords de fleuve offrent également des espaces pour pique-niquer, se promener ou simplement admirer la vue.
fermier de la banlieue de Montréal a eu l'idée géniale de monter une ville entière, composée uniquement de citrouilles de sa production. Elle est à l'image de la vraie citrouille-ville, qui elle, a une histoire riche et diverse qui remonte au début du XVIIIe siècle. L'île de Montréal était habitée par les Amérindiens avant l'arrivée des Européens, et la région a été colonisée par les Français en 1662. La municipalité a été fondée en 1855 et elle a été nommée île Perrot en l'honneur de l'explorateur français François-Marie Perrot. La Citrouilleville, à l'approche d'Halloween, on célèbre la fête de la citrouille, qui a lieu chaque année, fin septembre début octobre. Les visiteurs peuvent admirer les citrouilles géantes, participer à des activités pour enfants et déguster des spécialités culinaires locales. La fête de la citrouille a lieu chaque année et attire des milliers de visiteurs. Citrouilleville est un endroit charmant, qui offre une expérience unique et authentique. Les visiteurs peuvent découvrir la culture et l'histoire de la région, participer à des activités de plein air et déguster des spécialités culinaires locales, notamment la célèbre poutine, frites enrobées de fromage fondu. Thank you.
l'oratoire Saint-Joseph est une véritable prouesse architecturale. Sa basilique, avec sa coupole de cuivre de 60 mètres de haut, est l'un des plus grands sanctuaires dédiés à Saint-Joseph dans le monde. Le style architectural mélange des influences néo-byzantines et néo-romanes, créant un édifice majestueux et grandiose. Il a été fondé en 1904 par le frère André, un humble frère du Sacré-Cœur, qui a fait de ce lieu un endroit de pèlerinage et de guérison. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux sanctuaires catholiques au Canada et un haut lieu de la dévotion à Saint-Joseph. Situé sur le flanc du Mont-Royal, l'oratoire offre une vue à couper le souffle sur Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Les visiteurs peuvent monter les 283 marches menant à la basilique pour admirer ce panorama unique. Que l'on soit croyant ou non, visiter l'oratoire est une expérience spirituelle et méditative. Le silence, l'architecture sacrée et l'atmosphère de recueillement invitent au ressourcement et à la réflexion. Les jardins sont situés à l'est de la basilique de l'oratoire Saint-Joseph, sur le flanc nord-ouest du Mont-Royal. Ils sont facilement accessibles depuis la terrasse des pas perdus de l'oratoire, et il est possible de les rejoindre en empruntant les escaliers principaux ou en utilisant les chemins aménagés dans les jardins. Le chemin de croix est une attraction majeure des jardins. Il comprend 16 stations, incluant les 14 stations traditionnelles de la Passion du Christ, ainsi que 2 stations additionnelles, Jésus au Jardin des Oliviers au début et la résurrection du Christ à la fin. Les sculptures, hautes de 3 mètres, ont été créées par le sculpteur québécois Louis Parent entre 1943 et 1953, et complétées par Ercolo Barbieri entre 1952 et 1958. Les jardins ont été dessinés par l'architecte paysagiste Frédéric G. Todd. Ils offrent un splendide aménagement paysager avec une variété d'arbres et d'arbustes, incluant des érables, des frênes et des chênes. L'environnement naturel est conçu pour être apaisant et propice à la méditation, avec des espaces de verdure et des fleurs colorées. Le jardin abrite également un bassin de la Rédemption, qui ajoute à la beauté et à la spiritualité du lieu. Ce bassin est situé près de la dernière station du chemin de croix, symbolisant la résurrection du Christ. Les jardins du chemin de croix sont ouverts du mois de mai jusqu'à l'Action de grâce, permettant aux visiteurs de profiter de la beauté des jardins pendant la saison chaude et l'automne. Les jardins offrent une oasis de paix au cœur de la ville, invitant les visiteurs à se détendre et à se recueillir. L'ambiance est caractérisée par le silence et la quiétude, brisée seulement par le vent dans les arbres. C'est un lieu idéal pour ceux qui cherchent un espace de recueillement et de connexion avec la nature et la spiritualité. Un lieu unique qui combine l'art, la nature et la spiritualité, offrant une expérience enrichissante et apaisante aux visiteurs. Le site abrite également un musée qui retrace l'histoire de l'oratoire et du frère André. Des expositions temporaires sur des thèmes religieux ou artistiques sont également régulièrement organisées. Tout au long de l'année, l'oratoire accueille de nombreuses activités et événements, tels que des concerts, des conférences et des célébrations religieuses. C'est un lieu vivant et dynamique. Facilement accessible en transport en commun, métro et bus, l'oratoire Saint-Joseph est ouvert à tous, croyants ou non. Les visiteurs peuvent y accéder gratuitement et explorer les différents espaces à leur rythme. En somme, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est bien plus qu'un simple lieu de culte. C'est un site patrimonial, architectural et spirituel exceptionnel qui mérite une visite approfondie lors d'un séjour à Montréal. L'expérience est à la fois enrichissante et apaisante. Le jardin botanique de Montréal est situé au 4101 rue Sherbrooke, à côté du site olympique de Montréal. Il est facilement accessible en transport en commun ou en voiture, avec un parking payant sur place.
Le jardin abrite une collection impressionnante de plus de 22 000 espèces et cultivars de plantes, répartis dans 10 serres d'exposition et plus de 20 jardins thématiques. Les serres accueillent des collections uniques d'orchidées, de cactés, de pangies et d'autres plantes exceptionnelles. L'arboretum couvre une superficie de 40 hectares et abrite des espèces d'arbres variés, incluant le bouleau jaune, partie de l'emblème officiel du Québec. Le Frédéric Bach Tree Pavilion offre une exposition permanente sur la vie dans l'arboretum. Visiter le jardin botanique en septembre offre plusieurs avantages. Le temps en septembre est généralement doux et agréable, idéal pour se promener dans les jardins. Les jardins sont encore en pleine floraison en septembre, offrant une vue colorée et vibrante. Les événements et activités spécifiques à la fin de l'été et au début de l'automne ajoutent une couche de diversité et d'intérêt à la visite. Comparé à l'été, septembre attire moins de touristes, ce qui rend la visite plus calme et plus agréable.
Le jardin chinois est l'un des points forts du jardin botanique. Il a été créé suite au jumelage de Montréal avec Shanghai et inclut des arbres de Penjing, Panjin, provenant de Hong Kong, certains datant de plus de 100 ans. Le lac de rêve, Dream Lake, et le jardin de style Ming sont des attractions majeures. En septembre, le jardin chinois commence à se préparer pour l'événement Magic of Lantern, qui a lieu en automne, bien que l'événement principal se déroule généralement de mi-septembre à début novembre. Le jardin japonais est un autre joyau du jardin botanique, avec des pavillons traditionnels, une salle de thé et une galerie d'art. La forêt de bonsaï est l'une des plus grandes en dehors de l'Asie. Ce jardin met en lumière les liens entre les 11 nations amérindiennes et inuites et les plantes indigènes comme les bouleaux argentés, les érables et le thé du Labrador.